Lettre de saint Paul apôtre aux Romains, chapitre 15. Nous, les forts, nous devons porter la fragilité des faibles et non pas faire ce qui nous plaît. Que chacun de nous fasse ce qui plaît à son prochain en vue du bien, dans un but constructif. Car le Christ n'a pas fait ce qui lui plaisait, mais de lui il est écrit « Sur moi sont retombées les insultes de ceux qui t'insultent ». Or tout ce qui a été écrit à l'avance dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et du réconfort vous donne d'être d'accord les uns avec les autres, selon le Christ Jésus. Ainsi, d'un même cœur, d'une seule voix, vous rendrez gloire à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Car je vous le déclare, le Christ s'est fait le serviteur des Juifs, en raison de la fidélité de Dieu, pour réaliser les promesses faites à nos pères. Quant aux nations, c'est en raison de sa miséricorde qu'elles rendent gloire à Dieu, comme le dit l'Écriture. C'est pourquoi je proclamerai ta louange parmi les nations, je chanterai ton nom. Il est dit encore, réjouissez-vous, nations, avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur toutes les nations, que tous les peuples chantent sa louange. À son tour, Isaïe déclare, il paraîtra le rejeton de Jessé, celui qui se lève pour commander aux nations. En lui les nations mettront leur espérance. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Moi-même, je suis convaincu, mes frères, que vous êtes pleins de bonnes qualités, remplis de toute connaissance de Dieu, et capables aussi de vous reprendre les uns les autres. Mais je vous ai écrit avec un peu d'audace, comme pour raviver votre mémoire sur certains points, et c'est en raison de la grâce que Dieu m'a donnée. Cette grâce, c'est d'être ministre du Christ Jésus pour les nations, avec la fonction sacrée d'annoncer l'évangile de Dieu, afin que l'offrande des nations soit acceptée par Dieu, sanctifiée dans l'Esprit Saint. Je mets donc ma fierté dans le Christ Jésus pour ce qui est du service de Dieu. Car je n'oserais rien dire s'il ne s'agissait de ce que le Christ a mis en œuvre par moi, afin d'amener les nations païennes à l'obéissance de la foi, par la parole et l'action, la puissance des signes et des prodiges, la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem en rayonnant jusqu'à la Dalmatie, j'ai mené à bien l'annonce de l'évangile du Christ. Je l'ai fait en mettant mon honneur à n'évangéliser que là où le nom du Christ n'avait pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur les fondations posées par un autre, mais j'ai agi selon cette parole de l'Écriture. Ceux à qui on ne l'avait pas annoncé verront, ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est précisément ce qui m'a empêché tant de fois d'aller chez vous. Mais maintenant, je n'ai plus de champ d'action dans les régions où je suis, et j'ai depuis des années le désir d'aller chez vous, quand je me rendrai en Espagne. En effet, j'espère bien que je vous verrai en passant, et que je recevrai de vous l'aide nécessaire pour me rendre là-bas, quand j'aurai d'abord un peu profité de cette rencontre avec vous. Maintenant, je m'en vais à Jérusalem pour le service des fidèles, car la Macédoine et la Grèce ont décidé un partage fraternel en faveur des pauvres de la communauté de Jérusalem. Elles ont pris cette décision en effet, car elles ont une dette envers eux, puisque les nations ont reçu une part des biens spirituels des fidèles de Jérusalem, elles leur sont à leur tour redevables d'une aide matérielle. Quand donc j'aurai accompli ce service, après leur avoir remis en bonne et due forme le fruit de ce partage, je m'en irai en Espagne en passant par chez vous. Et je le sais bien, quand je me rendrai chez vous, c'est avec la pleine bénédiction du Christ que je viendrai. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à soutenir mon combat en priant Dieu pour moi, afin que j'échappe à ceux qui en Judée refusent de croire, et que mon service à Jérusalem soit bien accepté par les fidèles. Alors je pourrai, par la volonté de Dieu, arriver chez vous dans la joie et prendre du repos au milieu de vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen.